La foi peut être vue. La foi peut être vue. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie de ce dimanche 22 septembre 2024. Hébreux chapitre 11, le verset 1 est le verset de ce jour. Hébreux chapitre 11, le verset 1 nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le pasteur Chris nous dit ceci: la foi a quelque chose de profond qu'il faut bien comprendre. La foi peut être vue, mais pas avec des yeux optiques. Elle est vue en esprit. La définition de la foi telle que lue dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, est une explication telle que Dieu, par l'Esprit, la présente à l'homme. Dans l'Esprit, ce n'est pas exprimé ainsi parce que la foi est de l'Esprit et peut être vue en esprit. Prenons l'exemple du chapitre 2 de l'évangile de Marc. Lorsque Jésus enseigne dans une maison et que la Bible dit que l'endroit était rempli de gens et qu'il n'y avait plus de place, pas même près de la porte. 4 hommes portant un homme paralysé sur une natte tentent de se frayer un chemin à travers la foule. Ils décidèrent donc de monter sur le toit, de creuser et de descendre le paralysé sur sa natte juste devant Jésus. La Bible dit dans Marc chapitre 2, le verset 5, « Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus a vu leur foi. Comment? Dans leur action. Paul a eu une expérience similaire à Lystre avec un certain homme qui était infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. La Bible dit dans Actes chapitre 14 versets 9 et 10, il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Paul a vu la foi de cet homme dans la manière dont il a écouté et reçu la parole. La Bible juive complète dit en fait que Paul, le regardant attentivement et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et se mit à marcher. La foi se manifeste dans les paroles, les actes et même dans la disposition d'esprit. La foi n'est pas passive ou docile. Vous prouvez votre foi par vos actions. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 14, versets 9 et 10, et même Jacques chapitre 2, le verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi n'est pas une réponse du cerveau ou de la pensée. C'est la réponse de votre esprit à la parole de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Je vous prie, chers frères et sœurs, de faire cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, j'ancre fermement ma foi sur ta parole. Quelles que soient les circonstances ou les informations qui m'entourent, je vois au-delà du naturel et je perçois ta volonté et tes desseins à travers les yeux de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire Romains chapitre 10, le verset 17,
Jacques chapitre 2, versets 17 et 18, Hébreux chapitre 11, le verset 6, et Actes des Apôtres chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Romains chapitre 10, le verset 17, Jacques chapitre 2, versets 17 et 18, Hébreux chapitre 11, le verset 6, et Actes des Apôtres chapitre 14, du verset 8 au verset 10. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.